Bonjour à tous, question du jour, est-ce que c'est vrai que le cerveau il devient forcément ramollo en vieillissant? Et c'est effectivement ce qu'on a tendance à penser en général. Et pendant longtemps, les scientifiques qui s'intéressaient au vieillissement neurocognitif. Alors, vieillissement neurocognitif, c'est tout simplement le vieillissement du cerveau, c'est-à-dire de tout ce qui est en lien avec la mémoire, le raisonnement, l'attention et toutes les fonctions qui nous permettent d'accomplir des tâches un peu complexes comme élaborer une stratégie, anticiper, planifier. Et donc pendant longtemps, ces scientifiques considéraient qu'effectivement le cerveau allait décliner graduellement, donc tout ce qui est mémoire, attention, raisonnement, ça allait se perdre petit à petit avec le vieillissement. Ça c'était avant, mais maintenant avec le développement des technologies de neuroimagerie comme l'IRM, en fait, avant, le cerveau, on l'étudiait quand? On l'étudiait quand les personnes étaient mortes. Maintenant, il est beaucoup plus facile avec ces nouvelles technologies de scanner le cerveau, quand les gens sont vivants bien sûr, lorsqu'ils réalisent des tâches. Et là, on va pouvoir voir quelles zones du cerveau sont activées et pouvoir évaluer son volume et plein de petits détails qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à maintenant. Avec ces nouvelles technologies, les scientifiques ils ont pu observer que les choses étaient plus complexes que ça. C'est-à-dire que le vieillissement cognitif n'est pas que déclin des capacités et pertes. C'est plus complexe, c'est-à-dire que le cerveau est aussi capable de se transformer. C'est-à-dire il est capable d'utiliser autrement les ressources dont il dispose pour faire face au déclin des capacités cognitives avec l'âge. C'est ce qu'on appelle le potentiel de plasticité cérébrale ou cognitive. Plasticité, ça vient du grec plastikos qui est en lien avec tout ce qui est malléable. L'argile par exemple c'est quelque chose de malléable et donc la plasticité cérébrale, il y a cette idée de pouvoir modifier, de pouvoir adapter, de pouvoir transformer, que les choses ne sont pas figées. Alors la plasticité au niveau du cerveau elle est connue depuis longtemps pour les enfants, c'est-à-dire que lorsque le cerveau d'un enfant il y a des lésions, il va y avoir des connexions neuronales qui vont se créer autrement. À d'autres endroits il va y avoir des zones du cerveau qui vont se développer pour compenser les lésions subies par le cerveau. Alors ça c'était connu chez les enfants, mais par contre on ne le voyait pas, on ne le considérait pas chez les plus âgés. Et les recherches actuelles qui montrent que les choses sont plus complexes mettent en avant que la plasticité cérébrale et cognitive, ça existe aussi chez les plus âgés. Avant de se quitter, je voulais juste vous raconter une expérience que j'ai trouvée super intéressante. Alors, il y a un consensus au niveau scientifique pour dire c'est-à-dire que la grande majorité des recherches s'accordent pour dire qu'en vieillissant, la capacité de contrôle et d'inhibition au niveau du cerveau, elle diminue. C'est-à-dire que les jeunes sont plus capables de contrôler et d'empêcher des informations parasites d'arriver dans le cerveau et de gêner la réalisation d'une tâche. Ça, c'est quelque chose qui fait consensus au niveau scientifique. Alors dans l'expérience en question, ils ont réalisé ce type de tâches. Ils faisaient lire à des plus jeunes et à des plus âgés un texte avec des mots parasites, des mots qu'il ne fallait pas lire, qui étaient en italique. Et ce qu'ils observent, conformément aux attentes, c'est que les plus âgés sont plus longs à lire parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de lire le texte en italique, alors que les plus jeunes arrivent à inhiber et passent le mot et donc lisent plus rapidement le texte. Ça c'est un premier élément, mais ils réalisent par ailleurs par la suite plutôt une autre tâche de résolution de problèmes où la solution est en lien avec les mots parasites en italique. Et là ce qu'observent les chercheurs, c'est que les plus âgés arrivent à résoudre plus de problèmes que les plus jeunes. Et l'interprétation elle est assez fascinante, c'est-à-dire mais finalement cette difficulté à inhiber les informations parasites, est-ce que c'est forcément quelque chose qui est de l'ordre du déficit avec l'âge ou est-ce que ce serait un apprentissage? Et je trouvais cette hypothèse hyper riche, c'est-à-dire qu'au final, ces informations sont jugées parasites, mais avec l'expérience, la vie, on sait que certaines informations qui sont inutiles dans un cadre donné peuvent quand même servir dans un autre cadre. Et donc, les plus âgés garderaient malgré tout, prendraient compte de ces informations parce que l'expérience leur a montré que dans un autre cadre, elles peuvent leur être utiles. Et dans l'expérience en question, elle leur est utile puisqu'ils arrivent plus facilement que les plus jeunes à résoudre les problèmes ultérieurs. S'il y a des sujets comme ça que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à les noter en commentaire et je les présenterai dans une prochaine vidéo. Ciao!